Presque 14 000 spectateurs ici au stade d'Ornano et l'entrée des 22 acteurs avec une idée en tête, bien en tête d'ailleurs pour le stade Malherbe de Caen, à savoir aller chercher un deuxième succès de suite à domicile après la victoire ici même il y a 2 semaines face à Aubagne. Et du côté de Versailles, sait-on jamais, on dit jamais 203, peut-être qu'il y aura une 3e victoire ce soir après de belles performances. C'est un véritable test quand même pour les hommes de Jordan Gonzalez. Eux ils sont contents, ils vont disputer un match dans un stade quasiment plein. Et puis ça va être une vraie référence sur l'aspect technique, sur l'aspect tactique, sur l'aspect athlétique aussi. Savoir où ils se situent, savoir où ils en sont. Et ils sont très contents de pouvoir participer à ce match et pouvoir montrer leurs atouts. Belkacem Deliamar, ça va faire partie des petites interrogations de cette rencontre. Lui qui n'a pas encore débuté, en effet, vous l'avez dit, première titularisation pour l'ancien joueur de QRM et d'Aubagne, très bon joueur d'ailleurs, avec beaucoup de talent. Ça sera un système à 4 pour le stade Malherbe de Caen. Ouais. Avec Didi Gocho qui est monté d'un cran. Maxime Étuin sur le côté gauche et puis Valentin Henry sur le côté droit avec cette défense Morente. Et Gomez, c'est parti pour 90 minutes. Le stade Malherbe de Caen qui va tenter d'aller chercher également 3e match sans la moindre défaite. Et ça n'est pas arrivé énormément, on en parlait en tout début de match. À savoir la dernière fois, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Un peu comme on l'attendait, c'est la maîtrise côté Canet, oui. Avec un bloc bas côté Versaillais qui va contrer, qui va mettre dans le dos, à chaque fois on l'a vu, dans le dos de soit Maxime Étuin, soit de Valentin Henry. C'est l'objectif de Jordan Gonzalez de toute façon. Oui, puis... Encore une récupération de Yann Villa qui fait du bien. Avec Deliamar qui va tenter sa chance, la frappe directement dans le cop Canet. Plutôt content d'ailleurs aussi, mais Maxime Nano content d'avoir retrouvé ses joueurs. C'est ce qu'il disait en conférence de presse et ça peut se comprendre même si Noël Le Breton n'est pas présent, Renier Labonne également. En reprise ou en soin. C'est intéressant ce qu'ils font depuis tout à l'heure Versailles. Ouais, là c'est bien fait, là c'est bien fait. Il peut peut-être y avoir une solution. Le poteau, est-ce que ça va revenir derrière? Finalement non. Et ben la voilà, la première grosse occasion de cette rencontre après 24 minutes de jeu. Et elle est en signée de Versailles qui fait 10 dernières minutes plutôt intéressantes, plutôt bonnes. Ils n'étaient pas très loin d'aller trouver la faille. Oh, elle est belle cette passe. Est-ce que ça va pouvoir aller jusqu'au bout? Ce sera finalement pour Fischer, mais ça va quand même revenir avec Bilal Brahimi. Bilal Brahimi qui va être dans ses œuvres, qui va pouvoir tenter sa chance. Ça va passer au-dessus de la cage de Nathan Jaworski. Mais intéressant cette très longue transversale. C'est un championnat très particulier, championnat national. Oui, alors, le stade Malherbe de Caen, les supporters vont le découvrir tout au long de la saison. On peut réussir d'incroyables performances. Attention à ça avec Ozumu. Ozumu qui va essayer peut-être de tenter sa chance. C'est bien fait avec ce ballon. Le ballon qui va finir juste à côté de la cage d'Anthony Mandrea. Oh, il va y avoir un corner, mais on n'était pas loin. L'ouverture du score de nouveau avec cette fois-ci Shelton Guillaume qui avait été trouvé par Ozumu. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, mais la passe était bonne. Et derrière, heureusement qu'il y a eu le retour de Didi Gocho. Raphaël Calvé, lui aussi, présent. Raphaël Calvé qui fait une première période vraiment réussie. Lorenzo Raggio qui a pu se retourner. Ça, c'est bien fait avec Deliamar. Est-ce qu'il va pouvoir tenter sa chance de nouveau? Deliamar finalement non, ce sera pour Lorenzo Raggio. Ce ballon sur le côté droit, il va y avoir un centre derrière et le dégagement encore une nouvelle fois de Raphaël Calvé. C'est pas totalement terminé. Les Canets encore une nouvelle fois avec le ballon, avec Deliamar qui va tenter sa chance. Et ça se rapproche encore une nouvelle fois pour Deliamar, 4e tentative. C'est ça. Et c'était la plus proche de la cage du gardien de Versailles. Un corner. Et le dernier corner et la dernière occasion avant de rentrer au vestiaire, alors que les supporters font un petit peu plus de bruit, encouragent son équipe. Le ballon touché de la tête. Est-ce qu'il y a position de hors-jeu? Oui, il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu avant toute chose pour Bottella. Il n'y aurait pas eu but de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'était de toute façon aussi sur le poteau. Et l'arbitre Maxime Jamet qui renvoie tout le monde au vestiaire. 0-0 après 45 minutes entre le stade Malherbe de Caen et le FC Versailles. On va repasser finalement derrière sans doute. Il n'y a pas trop de solutions. Le temps d'avance qu'ils avaient sur l'adversaire, ils n'ont plus. Ils sont obligés de refaire un tour. Deliamar est obligé de faire un cric-crac-croc, se retourner sur lui-même et il perd le ballon et monsieur l'arbitre ne dit rien. Donc ça permet à Versailles de se projeter.
Ouais, Tom Renaud qui a bien travaillé. Ozumo également, la bonne passe avec peut-être une situation pour Fischer. Fischer qui a pris ce ballon, qui va pouvoir le donner au second poteau avec l'ouverture du score. Tout au bout là-bas, Shelton Guillaume. Ils sont dans les bons coups, vous l'avez dit d'ailleurs, notamment pour Fischer. C'est lui qui fait la passe décisive. Pour Shelton Guillaume, il découvre le championnat national. Un but contre le Paris 13, un but contre le Stade Malherbe de Caen. Mathias Fischer qui a fait un énorme travail, qui s'est jeté. Et puis de l'autre côté aussi Shelton Guillaume pour sa première titularisation également dans la 3e division française. Il va aller inscrire un deuxième but déjà. Peut-être la réaction, tiens là en faveur des Canets avec Bottella. Ce sera pour Valentin Henry. Le ballon pour Brahimi. Brahimi qui va poursuivre Brahimi. Encore une nouvelle fois qui va tenter sa chance. C'était bien fait, le 1-2. Ça passe à côté, ouais. Mais intéressant justement cette combinaison avec Bottella. Allez, encore une nouvelle fois d'Ali Amar, ça c'est bien fait pour Brahimi qui va tenter sa chance. Ce sera dans les mains de Nathan Jaworski. Traoré qu'on n'a pas beaucoup évoqué d'ailleurs. Traoré. C'est lui qui est important aussi dans l'entrejeu de par sa présence athlétique. Mais il est complémentaire avec Tom Renaud et je trouve que c'est un bon duo. En tout cas ça marche plutôt bien, oui, avec l'absence de Ali Houchen. Alors attention, Ozumo encore avec le ballon. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il va passer derrière avec une tentative de frappe et l'arrêt. Mais ça va aller au fond. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour la formation de Versailles. Et encore un gros travail du même Ozumo. Cette fois-ci pour Jawed Kalay. Rien à dire en l'espace de 5 minutes. Versailles qui a fait taire le stade d'Ornano. Complètement, qui a douché, comme on dit, il a climatisé, on l'envoie, il est à 3 contre 1, il arrive quand même à remettre ce ballon du pied gauche et lancer. Kalay vient tromper Mandrea malgré tout, qui touche le ballon, qui le dévie dans ses propres buts. Ça fait donc 2-0 pour Versailles. Ouais, pas grand chose à dire, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le travail qui est fait. Shelton Guillaume encore une nouvelle fois avec le ballon parce qu'il va vite. Attention, Shelton Guillaume face à Maxime Ethuin. Shelton Guillaume qui va peut-être essayer de passer. Il va même passer. Shelton Guillaume, ça va passer à côté de la cage de Anthony Mandrea. Ils sont en train. Ils sont en feu. Ah, ils sont en feu d'un côté Versailles et de l'autre, ils sont à la rue complet. Le stade Malherbe de Caen là depuis la reprise depuis 10 minutes. A noter aussi côté versaillais cette défense avec un mélange de zones et d'individuels. C'est bien fait ça, c'est très bien fait. Lorenzo Raggio avec le ballon en profondeur derrière, peut-être en tout cas plutôt en remise à frappe, et ce sera de nouveau Moussalek. C'était bien fait, hein, ce ballon en retrait, il était intelligemment. Il y a eu ce jeu de corps aussi. Hein. Ouais, aussi. Mais Caen qui n'a pas dit son dernier mot, qui est mené 2-0. Si vous venez de nous rejoindre, 2 buts en l'espace de quelques minutes de Shelton Guillaume et puis de Jawed Kalay. Mais on en est loin encore de la fin de cette rencontre, comme là par exemple avec Morente, avec Armand Niandouillet et finalement avec Nathan Jaworski. Valentin Henry qui va mettre ce ballon dans la boîte. Tout à l'heure on a vu qu'avec Morente, qu'avec Niandouillet, qu'avec Diakité, qu'il y avait du monde, qui avait des possibilités pour trouver justement le ballon de la tête. Et justement Niandouillet sur sa première occasion qui était en position de hors-jeu. L'ancien Manceau, l'ancien Sochalien. Ah, c'est bien fait justement ce ballon, c'est très bien fait même parce qu'on est arrivé dans le bon secteur. Et ça a été touché par Didier Gaucho. Ça va passer au-dessus de la cage du gardien de Versailles, mais ça se rapproche progressivement, petit à petit. Il y a toujours, on le rappelle, de la hauteur, il y a toujours Didier Gaucho, il y a toujours également Armand Niandouillet, il y a la présence également de Hafid, de Morente qui s'est montré beaucoup aux avant-postes d'ailleurs au cours de la soirée. Ce sera peut-être pour Armand Niandouillet, mais finalement il y a Demvilla qui va mettre la reprise. Elle a été touchée par l'un de ses coéquipiers qui était aussi en position de hors-jeu par Morente, il me semble. Ouais. C'est dommage. Parce que là aussi l'enchaînement de Yann Villa était magnifique, hein. Très grande qualité. Défensivement c'était une grosse prestation de la part des Versaillais. Ça n'a pas bougé, les 3 defs centraux ont été très solides. Les latéraux, les pistons ont fait ce qu'il fallait. Attention Valentin Henry avec la peut-être. Et là voilà justement cette parade qu'on attendait. Il y aura une faute, indique l'arbitre. Et c'est même terminé. Le FC Versailles qui aura tenu miraculeusement à certains moments, qui aura défendu merveilleusement bien. Et surtout qui en l'espace de 5 minutes au retour des vestiaires aura fait la différence. Victoire ce soir des Franciliens. Le FC Versailles qui s'impose face au Stade Malherbe Caen. Et victoire de 2-0.